Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et aujourd'hui je vais aborder le sujet du surentraînement et je pense que cette vidéo va comporter deux avantages principaux. Premièrement, je vais vous expliquer comment moins vous blesser et deuxièmement, je vais vous expliquer comment progresser plus rapidement et garder cette progression sur le long terme. Ce que je vais faire également, c'est que je vais vous donner des exemples concrets afin que vous puissiez bien intégrer ces différents principes dans votre entraînement. Ça marche ? Alors le premier truc que je souhaite vous dire, c'est que lorsqu'on parle de surentraînement, à mon sens, il y en a deux types. Premièrement, il y a le surentraînement qu'on va retrouver par exemple à haut niveau. Donc c'est ce qu'on va plutôt appeler l'overtraining, ok, dans le jargon plus spécifique, même si c'est en anglais. Et c'est vraiment quelque chose qui va prendre du temps à se mettre en place et les conséquences de ce surentraînement-là vont être sur le long terme, ok? C'est-à-dire que concrètement, vous allez continuer à travailler de plus en plus, à augmenter l'intensité, etc. Mais malgré ça, finalement, vos performances vont baisser et votre fatigue va augmenter. Et par contre, ce qui est important à signaler, c'est que ce genre de surentraînement, vous allez probablement jamais le vivre de la même manière que moi, parce qu'on sait tout simplement pas à quel point il faut travailler pour justement arriver à ce stade-là. Donc pour la plupart d'entre nous, ça ne nous concerne pas. Nous, ce qui nous concerne davantage, ça va être le second type de surentraînement qui existe, qui sera davantage dirigé vers notre niveau. Et là, en l'occurrence, c'est ce qu'on appelle l'overreaching, ok? Donc là, c'est un processus de surentraînement, entre guillemets, qui va être beaucoup plus rapide à se mettre en place. Et ce qui est bien, c'est vu que c'est plus rapide à se mettre en place, c'est aussi quelque chose qui va repartir assez rapidement. Donc les conséquences vont plutôt se trouver sur le court terme, voire le moyen terme, si maintenant vous vous blessez. Et toujours par rapport à l'overreaching, à mon avis, il y a 3 points importants à signaler. Le premier type d'overreaching qu'on va trouver, c'est faire trop de choses trop tôt. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, quelqu'un, c'est l'exemple typique du débutant qui est ultra motivé. Ah tiens, j'ai envie de me mettre à la préparation physique, je vais devenir plus fort, ou je vais devenir plus souple, etc. Et du coup, il va faire beaucoup trop d'exercices, alors que son corps, lui, n'est pas habitué. Du coup, vous passez de quelqu'un qui est totalement sédentaire à une personne qui fait beaucoup de sport. Votre corps ne pourra pas supporter ça et vous allez vous blesser. Parce qu'on fait trop de choses et ce trop tôt. Donc le truc, c'est pas que vous avez fait trop de choses de manière générale, c'est que c'est juste trop tôt par rapport à votre niveau actuel, ok? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point de surentraînement, c'est simplement une mauvaise gestion du volume. Exemple concret, moi, il y a 2 ans, lorsque je m'entraînais notamment pour les tractions à un bras, je faisais pas mal de tractions lestées, 3 fois par semaine, c'était une phase spécifique que j'avais faite là-dessus, que je faisais en prise neutre, du coup, de cette manière-là, avec un plus grand accent sur le bras coradial. Je faisais aussi des hammer curls. Du coup, les hammer curls, c'est ce qu'on va faire comme ça aussi, dans une prise neutre. Là aussi, un plus grand accent sur le bras coradial. Et je trouve que j'ai fait cette phase pendant beaucoup trop longtemps, ce qui a fait qu'au niveau de cette région-là, au niveau de mes 2 avant-bras, j'ai eu une tendinite qui a pris pas mal de temps à partir et du coup, c'était très dur pour moi d'entraîner le haut de mon corps. Donc là aussi, c'est une sorte de surentraînement, mais qui est dû à une mauvaise gestion du volume et c'est entièrement de ma faute, ok ? Donc ça, c'est le deuxième point que je voulais aborder. Et le troisième point, qui est aussi important à signaler, c'est que souvent on peut aller dans un surentraînement là, de bas niveau, l'overreaching, tout simplement, enfin c'est de bas niveau, hein, je l'appelle comme ça, mais vu que ça, enfin, ce qui concerne moi, vous, etc. Mais c'est tout simplement que le volume il est mal géré parce que l'intensité n'est pas suffisamment grande. À partir du moment où l'intensité est grande, ça va être dur pour vous d'accumuler tellement de volume et d'accumuler autant de volume pour vous blesser. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a une règle en préparation physique qui est souvent importante à respecter lorsqu'on parle du travail de force, c'est la règle du physiologue Zatchersky, qui dit que si vous voulez être fort, il faut faire le plus de volume possible avec la plus forte intensité possible tout en étant frais. Okay, du coup, tout en étant frais, c'est important parce que ça veut dire de ne pas accumuler de fatigue ou pas trop de fatigue. Mais pour ça, il faut des temps de récupération qui sont longs. Il faut aussi bien gérer les exercices que vous allez faire à l'intérieur de votre séance. Parce que si vous ne gérez pas ces 2 facteurs-là, ça va être impossible pour vous de travailler avec une forte intensité. Peut-être que bien sûr, vous pouvez travailler avec une forte intensité
Par exemple, en vous disant ah oui, à la fin de ma séance, j'étais très fatigué, mais par rapport à votre pourcentage max de force, l'intensité avec laquelle vous allez travailler, elle n'était pas si grande que ça, ok? Donc si vous voulez devenir fort, il faut travailler avec une bonne intensité. Et cette intensité, vous pouvez simplement l'avoir si vous êtes suffisamment récupéré. Or, c'est quelque chose qu'on prend rarement en compte. Pourquoi? Parce que c'est invisible. C'est beaucoup moins visible que les séries et les répétitions qu'on peut mettre en place pour progresser, ok? Raison pour laquelle, souvent, vu qu'on gère pas l'intensité, on gère pas la récup, on fait trop de volume, on se blesse bêtement, ok? Donc pour moi, ça c'est les 3 points principaux. Ce qui nous ramène finalement à la conclusion suivante, qu'il existe grosso modo 2 types de surentraînement principaux selon moi. Le vrai surentraînement, l'overtraining qu'on a vu tout au début de la vidéo, ou même si on s'entraîne bien, on essaie de mettre toutes les choses de notre côté, et ça peut arriver. Et après on a plutôt l'overreaching, même si c'est très schématisé ce que je vous dis, mais qui sera davantage qui va davantage nous concerner, mais qui va pas vraiment être dû à un surentraînement en tant que tel. C'est juste que ces erreurs sont dues justement à des erreurs humaines, c'est-à-dire que vous savez pas bien comment vous entraîner, vous avez fait des erreurs dans votre entraînement, c'est juste ça. Donc pour moi, le vrai surentraînement dépend pas vraiment de vos méthodes, c'est juste quelque chose qui peut arriver à haut niveau, sauf que en ce qui nous concerne, nous, si on a des mauvaises méthodes, on va se blesser, on risque d'aller dans des plateaux pendant très longtemps, ou on risque d'avoir une perte de la performance sur un certain nombre de cycles, ce genre de choses, mais c'est dû à des erreurs d'entraînement et non pas forcément un surentraînement de manière générale, ok? Bien sûr, c'est très schématisé ce que j'ai dit, mais j'espère quand même vous faire comprendre finalement que le surentraînement, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on essaye de nous faire croire. Voilà. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde, comme d'habitude. Voilà, si vous avez aimé les vidéos, n'hésitez pas à me mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est cool. Et dernièrement, si vous voulez un programme d'entraînement qui vous explique justement comment développer votre force, votre souplesse, votre coordination, votre vitesse, votre endurance. Un programme d'entraînement qui a vraiment une démarche de coordination, comment mieux bouger avec notre corps, qui vous donne non seulement les démarches et les connaissances théoriques pour créer vos propres entraînements, mais qui vous donne aussi des programmes que vous pouvez suivre et ce pendant 3 ans. N'hésitez pas à aller sur mon site, c'est le premier lien que vous allez trouver dans la description. Et voilà, passez une bonne journée, bye!